Bonjour à tous, en ce 19 février 2023, aujourd'hui on va parler du cyclone Freddy qui est passé en catégorie 5 ce matin et qui est redescendu à la limite de la catégorie 4 ce midi actuellement. Donc regardez ces images satellites encore de très violents, de très puissants développements sur son bord est, donc avec une température du sommet des nuages à moins 80 degrés, donc un phénomène qui est en train de se renforcer et qui a même atteint sa maturité. Donc du coup, ce phénomène est donc à 130 nœuds avec une pression de 934 hectopascales. Il y a quelques dizaines de minutes, il était à 919 hectopascales et à 140 nœuds, donc la catégorie 5. Là actuellement, il est à la limite entre la catégorie 4 et la catégorie 5. Regardez ce que j'ai fait, donc il est à peu près 245 km/h de vent moyen, donc vous le voyez ici à la limite entre la catégorie 4 en rose et la catégorie 5 en violet. Et donc du coup, ce phénomène va continuer de se rapprocher des deux îles, de l'île de la Réunion et de l'île Maurice. En premier lieu de l'île Maurice, qui devrait passer à 200 km au nord, et ensuite l'île de la Réunion un petit peu plus loin cette fois-ci. Donc prudence évidemment pour l'île Maurice. Donc évidemment ce phénomène devrait repasser ici, regardez, en catégorie 5 avant de s'affaiblir légèrement, autour des 140, autour des 130, voire 120, voire 110 nœuds, donc repasser potentiellement en catégorie 3 lorsque le phénomène va passer au nord de l'île de la Réunion. Dans tous les cas, on le voit ici sur le modèle sur Windy. Et donc, du coup, le modèle Windy qui est un petit peu en retard sur la situation, ils vont encore la catégorie 3, voire 4. Donc le phénomène, d'après Windy, va se renforcer. Pourquoi pas avec des vents de catégorie 5, demain lundi. Donc le temps va rapidement devenir instable pour l'île Maurice dès ce soir. Donc avec déjà une première ligne orageuse qui a frappé l'île il y a peu de temps, et donc dès ce soir le temps va donc rapidement se mettre à pleuvoir. Ça va être de plus en plus intense, quelques orages potentiellement, de la pluie modérée à forte, du vent parfois qui pourrait atteindre les 120 km/h sur les caps exposés. Et pour l'île de la Réunion, pareil pour la journée de lundi, des précipitations intenses sur la partie est de l'île, avec potentiellement également un risque d'inondation. Et ensuite, après cela, le phénomène va passer, du coup, va frapper la Madagascar. Et donc, évidemment, des quantités de précipitations importantes sont à prévoir. Également, du vent, très violent, le vent, regardez. Donc, hop, on va revenir ici. Donc, lundi, demain, du coup, pour le vent, cette fois-ci, l'île Maurice. Toute l'île Maurice qui devrait être impactée par un vent digne d'une tempête tropicale, donc c'est-à-dire des rafales et des vents à plus de 80 km/h. Le nord de l'île pourrait être impacté par des vents moyens de 100 km/h et des rafales pouvant atteindre cette fois-ci les 120 km/h. On va voir ça ensuite avec le modèle Arome. Et ensuite, du coup, le phénomène en catégorie 4 qui passe au nord des deux îles. Un peu plus loin, comparé à l'île de la Réunion, on peut faire entrer 3 fois l'île de la Réunion avant d'atteindre la zone à risque beaucoup plus fort. Et donc, l'île de la Réunion qui pourrait simplement avoir des fortes rafales de vent, mais cette fois-ci autour des cirques et en hauteur. Et donc, ensuite, le phénomène va continuer sa course vers Madagascar avec un renforcement potentiel autour de Madagascar, et donc des rafales sur la côte qui pourront atteindre voire dépasser les 300 km/h et des vents moyens de plus de 230 km/h, donc la catégorie 4 voire 5, un peu plus loin au large. Évidemment, le phénomène va s'essouffler en arrivant sur la côte et dans les terres. Ça, c'est classique de ce genre de phénomène, étant donné qu'il n'a plus assez d'eau chaude pour être alimenté en pouvoir destructeur et surtout en pouvoir pour le vent. Et donc ensuite le phénomène devrait frapper le Mozambique en catégorie 1 voire 2, mais ça c'est une autre histoire. Et donc le modèle Arome. Donc le modèle Arome, premier modèle à maille fine à voir évidemment ce phénomène pour l'île Maurice et l'île de la Réunion. Donc on le voit bien ici, le cyclone Freddy qui se renforce. Tout à l'heure il n'avait pas trop une tête à produire des vents de 200 km/h, mais ça y est, le phénomène s'est bien renforcé pendant la nuit, et donc, vous le voyez, il a atteint maturité avant un potentiel affaiblissement de ce phénomène, très léger affaiblissement. Et donc, vous le voyez, voilà, il s'est renforcé. Ici, on voit, donc là, on est sur des rafales à peu près 200
240-260 km/h. Et là, un renforcement de ce phénomène actuellement, hein, donc qui s'est presque terminé désormais. Et donc jusqu'à 360 km/h de rafale. Évidemment, 360 c'est beaucoup, donc évidemment, faut pas prendre la mer, faut pas prendre le large, parce que les rafales à 360, ça peut créer des vagues de plus de 15 mètres. Et donc du coup, on va partir pour un petit zoom pour l'île de la Réunion et l'île Maurice, pour mieux voir un peu la tête du phénomène en rafale sur 1 heure. Donc là, cette fois-ci, donc ce sera des rafales sur 1 heure, donc évidemment le vent va retomber. Donc, comme le voyez autour des 5-6 heures dans la matinée de demain, les premières rafales pour l'île Maurice, parfois jusqu'à 90 à 100 km/h dès 6 heures. Ensuite, regardez, ça va rapidement s'intensifier 8, 9, 10 heures avec le front de rafale principal qui va traverser l'île autour des 10-11 heures, voire midi, avec donc des rafales sur les plateaux à plus de 130 voire 140 km/h. Les caps les plus exposés au nord, ça pourrait être à peu près la même chose, 130-140 évidemment. Et donc ensuite le phénomène va se rapprocher ensuite de l'île de la Réunion, avec des rafales parfois jusqu'à 100 km/h sur la partie nord autour des 18 heures. Et sur les zones les plus exposées en montagne, ça pourrait dépasser les 150 km/h. Évidemment tout ça accompagné d'orages, car ce genre de phénomène a des orages. Donc déjà on a une première ligne d'orage qui est en train de traverser actuellement la zone, hein, avec 2 ou 3 phénomènes qui pourront se former encore un petit peu ce soir. Et donc ensuite, regardez, voilà, les orages arrivent au sein de ce phénomène. Principalement, ils devront frapper principalement le nord de l'île Maurice et ensuite le sud-ouest de l'île de la Réunion. Et donc, comme vous voyez, qui est à la limite de la zone de l'ouragan, enfin du cyclone, pardon. Et donc, regardez, donc en fait, ce sera pas le cœur pluvieux de l'ouragan, enfin du cyclone, pardon. Ce sera principalement les lignes de grains qui circuleront autour de ce phénomène et qui pourront donc, regardez ici, impacter l'île Maurice, donc peut-être 1 ou 2 orages forts, et ensuite se diriger et se bloquer sur l'île de la Réunion. Donc en gros, on reste encore assez loin du phénomène du cyclone, même si sera impacté par ces précipitations. D'ailleurs, l'île Maurice a apparemment été placée en alerte de classe 2, ainsi que l'île de la Réunion qui a été classée en préalerte cyclonique. Donc évidemment, potentiellement, une vigilance orange cyclonique, voire rouge, qui pourrait être déclenchée dans les prochaines heures. Évidemment, on va suivre tout ça. Et donc, du coup, pour ça, il faut s'abonner. Et on se retrouve demain pour potentiellement un live suivi de ce phénomène. C'était BDV Météo, et bye.